Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Franck pour un nouveau tuto beauté. Non, je rigole, c'est une blague. Comme vous l'aurez compris, c'est une vidéo placée sous le signe de l'humour. Comment ça va, Franck? Ça va très bien et toi? Car Franck est un mec extrêmement drôle. Voilà, peut-être que vous ne le saviez pas, mais on va le découvrir aujourd'hui puisque nous sommes là, pour vous donner nos top 10, nos 10 films qui nous ont fait le plus marrer dans notre vie. Alors je pense qu'on va avoir des top 10 très différents, toi et moi. Il y a des chances, mais je suis très curieux. Alors moi, pour ma part, c'est vraiment un top 10 extrêmement disparate. C'est-à-dire qu'il y a de l'anglais, il y a du français, il y a de l'américain, j'en ai pas plus. Il y en a dont j'ai un peu honte, mais je les assume quand même. On commence. Top 10, à toi l'honneur. Oh non, galanterie. Non, à toi l'honneur. Bon alors en 10e position, j'ai commencé par le seul et unique film de Coluche, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Donc voilà, c'est un film. Alors c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps. J'étais ado, donc je sais pas s'il y a l'effet nostalgique qui joue et tout, mais il m'a fait beaucoup rire. Alors il m'a fait beaucoup rire dans sa première partie. C'est l'histoire du roi Gros Pif Ier, qui est joué par Coluche, qui je crois, qui aime tellement festoyer et tout, qui pour payer ses frais de bouche entre guillemets, surtaxe les paysans et tout. Et ils font appel à un justicier qui s'appelle le Chevalier Blanc, qui est joué par Gérard Lanvin, qui est à son premier vrai rôle au cinéma. D'accord. Et moi, ça m'a fait marrer parce qu'il chante tout le temps quand il se présente. On m'appelle le Chevalier Blanc, tu vois ce genre de truc. On m'appelle le Chevalier Blanc, je vais et je vole au secours d'innocents, quand la campagne résonne. C'est son seul et unique film en tant que réalisateur. Et vu qu'il n'était pas content du résultat final et que ça s'est planté au box-office, il a préféré ne pas renouveler l'expérience. Qui c'est qui siffle? C'est moi? Oui, pour ronfler. Alors moi, ça m'empêche de dormir. Ah oui? Ah. Et quand vous sifflez, vous pouvez dormir? Ah ben non. Eh ben alors, arrêtez de siffler, qu'au moins il y en a qui dorment. Et alors c'est un film qui m'a fait beaucoup rire dans sa première moitié. La deuxième moitié, je la trouve un peu en deçà, et donc du coup, c'est pour ça qu'il est en 10e position sur mon top. Très bien. Et alors, le tien donc? Eh bien moi, mon 10e, c'est un film qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages. C'est un film argentin de Damian Szifron. C'est un film à sketch en fait, avec je ne sais plus combien de sketchs. En tout cas, dans chaque sketch, les personnages sont confrontés aux petits tracas, aux petites humiliations de la vie quotidienne et ils finissent par péter un plomb. C'est complètement jouissif, l'humour est extrêmement noir. Certains sketchs sont plus drôles que d'autres, certains sont même très cruels, sont plutôt dramatiques. J'ai vraiment une petite préférence pour celui qui parodie le film Duel de Steven Spielberg avec deux automobilistes en fait qui veulent chacun se dépasser en mode conduite virile et ça va atteindre un paroxysme, on va dire, assez explosif. Voilà. Sabes que sos un negro resentido? Forro. L'ouverture est sympa aussi avec les deux vieux qui font leur barbecue dans le jardin. Le premier sketch aussi dans l'avion, mais on va pas trop en dire. Je vous engage vraiment à voir ce film. Il est pas extrêmement connu parce que justement il est argentin, donc c'est vrai que... moi je l'ai vu. Donc, oui, mais toi tu es extrêmement cinéphile, Franck, enfin... Oui, ne m'oblige pas de caresser dans le sens du poil. Je pas dit des cheveux. Lol. Le 9. Alors tiens, pour rebondir sur ton idée de film à sketch, moi aussi c'est un film à sketch, c'est Les Monty Python, Le Sens de la Vie, que j'ai placé en 9e position. Alors c'est pareil. Il est excellent. Oui. Alors, je n'ai pas su le mettre en fait moi dans mon top 10 parce que sinon il m'aurait fallu 15. Il est excellent. Alors il y est rentré, il y est sorti, je savais pas trop parce que tout ne m'a pas fait rire. Il y a certains sketchs, notamment celui sur le don d'organes que j'ai trouvé moi assez marrant, le mec qui a signé une décharge comme quoi il était donneur d'organes et puis les mecs qui viennent prélever sur le mec qui est pas mort quoi. Donc voilà, puis cette scène mythique du mec obèse au restaurant qui mange et qui mange une petite menthe et le petit carré de chocolat ou quoi. Oui, à la menthe. Oui, c'est ça. C'est ça le after eight typiquement anglais que personne ne veut manger. Initialement, c'est l'histoire de poissons dans un aquarium qui s'interrogent sur le sens de la vie. Et donc toute la thématique est déclinée à travers différents sketchs. Donc voilà, et c'était, je crois, le dernier film des Monty Python tous réunis. Mon numéro 9 à moi, on commence peut-être à rentrer un petit peu dans les choses un petit peu honteuses, c'est Tonnerre sous les tropiques de Ben Stiller. Alors je me suis rendu compte que dans mon top 10, il y a 4 films qui ont un rapport avec le cinéma. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être c'est un hasard, mais enfin en tout cas qui se moquent du cinéma ou dans lesquels il y a une espèce de mise en abîme par rapport au cinéma. Je crois que j'aime beaucoup Ben Stiller.
Certes, son humour n'est pas raffiné, hein, mais j'assume totalement parce qu'il est jusqu'au boutiste. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et on me la fait pas, moi. Je me gourre pas quand je vois une fausse tête. Et surtout, dans les films de Ben Stiller, il aime beaucoup parodier des milieux, des milieux très spécifiques. Donc là, dans Tonnerre sous les tropiques, c'est le milieu du cinéma. Et je trouve qu'il le fait très bien, parce qu'il s'en moque allègrement. Et surtout, ce qui m'a fait apprécier ce film, c'est que je déteste Tom Cruise. Et c'est le seul rôle, je crois. Enfin, je l'ai déjà trouvé bon, hein, notamment dans Magnolia, etc. Mais là, en fait, je crois que c'est son premier rôle où il se prend pas au sérieux. Qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Parce que pour moi, Tom Cruise, c'est le mec qui se prend tellement au sérieux. Et je crois que la première fois que je l'avais vu, je ne savais pas qu'il jouait ce producteur véreux. Et je crois même que je l'ai appris après le film. Enfin, j'avais même pas démasqué. Avant tout, tu vas pencher la tête bien en arrière et tu vas te l'enfoncer dans ton putain de fion. Bref, je sais pas quelle espèce de... Numéro 8, moi c'est Le Magnifique de Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo qui joue l'agent secret Bob Sinclair et qui joue cet écrivain justement qui écrit les aventures. Ah non, mais... Et il y avait une scène qui m'avait fait beaucoup rire. C'est parce qu'en fait, c'est l'écrivain qui transpose dans son roman ce qui lui arrive à lui. Oui. Et il l'exagère, il le sublime et tout. Et à un moment donné, l'espion qu'il joue, là, Bob Sinclair, tire dans la tête de quelqu'un. Et on passe sur un plan où tu as une cervelle de mouton qui atterrit dans une assiette et où c'est sa femme de ménage ou quoi qui lui sert à manger. Ça m'avait fait hurler de rire. Bon, j'étais môme quand je l'ai vu. Mais je trouve que c'est un excellent Belmondo, quoi. Et qui est toujours drôle et qui est toujours... il y a toujours ce décalage et puis cette parodie des James Bond. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé Le Magnifique et j'avais trouvé... Enfin, ça m'avait vraiment fait rire. Et c'est ce personnage, Bob Sinclair, qui a donné son pseudo à un célèbre DJ bien naze qui m'a moi pourri toutes mes soirées étudiantes, Bob Sinclair. Alors moi pour mon 8e, eh bien je continue avec des films beaucoup moins classe que les tiens, mais j'assume, je continue avec du Ben Stiller, Zoolander. Zoolander. Je l'ai revu pour faire ce top, pour être bien sûr que c'était pas une erreur qui m'ait fait autant rire. Non, c'est vraiment pas une erreur. Alors Zoolander, pour le coup, là, on est dans la parodie du monde de la mode. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est que oui, l'humour est très bête. L'humour, en fait, c'est un film qui est bête et qui est assumé comme tel. Mais pourquoi ? Parce que qu'y a-t-il de plus bête que le monde de la mode, en fait ? Je veux dire, c'est vraiment un monde qui ne fait rien de bien pour l'humanité. Le monde de la mode, c'est quand même le monde où les gens portent des sacs poubelles à $18 000 et sont très fiers d'eux pour ça, quoi. Ouais, enfin, donc vraiment, pour moi, il n'y a rien de plus bête que le monde de la mode. Et je pèse mes mots quand je dis bête. Et donc, moi, j'ai trouvé ça extrêmement jouissif, encore une fois, que Zoolander se moque de ça. Et donc, il y a Ben Stiller qui est face à Owen Wilson. C'est les deux plus beaux mannequins du monde. Et ils font des têtes comme ça. Et ils s'en donnent à cœur joie. En fait, ils font deux mecs extrêmement bêtes et extrêmement beaux, soi-disant. Et qui se prennent très au sérieux. Quoi ? Boulimique. Tu lis dans l'esprit des gens. Et donc c'est une énorme parodie du monde de la mode et surtout il y a des caméos mais en pagaille de gens qui viennent jouer leur propre rôle. Je vais juste en citer 3 mais il y en a énormément. Il y a Donald Trump, Billy Zane qui vient jouer Billy Zane et David Bowie, mesdames et messieurs, quand même. Et donc, tu as vu le 2 ? Alors j'ai vu le 2. À part que Penelope Cruz est une bombasse atomique, je veux dire, non, mais moi, en fait, ça n'a pas marché. Non, vraiment, sur moi. Je sais pas, j'en ai vu aucun des deux. En fait, j'ai justement trouvé que le 2 manquait de cette folie complètement assumée, c'est-à-dire que, du coup, t'as pas vu le 1, mais dans Zoolander 1, il y a une scène où le personnage de Ben Stiller est un petit peu déprimé parce qu'il a été déchu de son titre de meilleur mannequin du monde. Ses amis mannequins lui disent, mais viens, on va prendre un macchiato à Starbucks. Et du coup, sur la musique de, George Michael, ils sortent prendre un macchiato et ils commencent à arriver à une station-service à se battre avec de l'essence, comme ça. Et évidemment, il y en a un qui s'allume une clope et tout le monde explose. Voilà, tout ça au ralenti sur Wake Me Up Before You Go. C'était sur Wham, pardon, pas sur George Michael. Ouais, enfin... Tu vois l'idée du film. Ouais, et je trouve que le 2 manque de cette folie complètement délirante qui, moi, me fait hurler de rire. Voilà, donc je me sens de plus en plus stupide et on en est qu'au 8. Numéro 7, pour moi, c'est Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Je ne savais pas où le mettre, j'ai pas eu le temps de le revoir. Peut-être que j'aurais mis. Je ne savais pas trop où le mettre et je l'ai mis. Enfin bon, je l'ai mis là.
Et parce que c'est une transposition au cinéma de leur série Police Squad, qui n'a pas été diffusée en France. Je crois qu'elle a été diffusée après coup, mais qui n'a pas été réellement diffusée en France. Et en fait, la série reprend tout ce qu'on voit dans le film. Et voilà, c'est cet humour parodique des Zucker, Abraham Zucker. Alors là, c'est réalisé que par David Zucker, mais sur leur adapté de leur série télé Police Squad. Et voilà, c'est le fait. Il y en a combien dans la série? Normalement, il y en a 3. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver le président? Et y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Il en existe un qui s'appelle Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité, mais qui n'a absolument rien à voir avec cette C'est un film porno. Ah non, c'est toujours avec Leslie Nielsen, mais il reprend pas son rôle. Enfin, ça a complètement déconnecté. Okay. Et le premier est drôle, le deuxième est très drôle aussi. Y a-t-il un flic pour sauver le président? Par contre, le troisième est en deçà, vraiment en deçà. Mais voilà, moi, c'est le genre d'humour qui me fait vraiment marrer. Ils ont été faits dans une période rapprochée. Alors, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? C'est 88. Et après les autres, je sais pas, c'est milieu des années 90 le dernier, peut-être. Je sais pas le dernier, mais voilà. Suivez cette bagnole noire. Allez, il faut la coincer. Oui, Stéphanie, le rétroviseur, le clignotant. Et toi, ton numéro 7? Mon numéro 7, c'est Borat. Ah, mais... Alors voilà. Alors là, en fait, je pense qu'on arrive. Donc Borat, je crois que c'est même pas la peine de présenter un film de Larry Charles avec Sacha Baron Cohen qui a eu plusieurs personnages comme ça dans sa filmographie extrêmement irrévérencieux. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que là, on est vraiment dans le politiquement incorrect, mais énormément. Et c'est vrai que quand je l'ai inclus dans mon top, j'ai pas eu le temps de le revoir, mais j'ai vraiment le souvenir, puisqu'on est quand même pas sur les meilleurs comédiens, on le rappelle, on est vraiment sur les films qui nous ont fait le plus marrer. Et moi, j'ai le souvenir vraiment de l'avoir vu au cinéma et de m'être presque uriné dessus, de rire. Mais après, pour moi, c'est vraiment lié à cette anecdote, c'est-à-dire que j'étais à la fac, on avait un petit ciné-réessai dans la fac, qui était géré par des bénévoles, je faisais partie de ces bénévoles, on était projectionnistes, on gérait les séances, et pour la séance de Borat, c'était complet, c'était une ancienne salle d'amphi, donc on était peut-être 200, 300, je sais pas, et on distribuait des fausses moustaches aux gens, et donc on avait tous des fausses moustaches, et là, c'est vrai que là, le cinéma en tant qu'expérience collective, devant une comédie comme ça que tout le monde crève d'envie de voir, il y a un truc qui se passe dans la salle, c'est que tout le monde est mort de rire. Évidemment, tu serais seul devant ton PC, ça serait pas la même. Et donc moi, j'ai vraiment ce souvenir d'expérience de tout le monde plié en deux, en plus avec une moustache, donc c'est doublement drôle. Et c'est un film qui va très loin, je trouve, parce que du coup, c'est un mockumentary ou un documentaire. Ouais, mais c'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce qu'il a toujours fait, voilà, et avec Ali G, Ali G quand il faisait un DJ. Il a fait Bruno, le mannequin, le dictateur. Parce après, moi, c'est vrai que c'est Borat qui m'a fait le plus rire, mais il a déjà ce sens. Après, le doute reste toujours là. Est-ce que vraiment tout est improvisé, etc. Voilà, on saura. Il a fait une série qui s'appelle Made in America et qui va interviewer des gens en se faisant passer pour différents personnages. C'est pareil, c'est politiquement très incorrect, mais c'est. Mais les gens ne le reconnaissent pas parce que quand même. Non, c'est. En même temps, en fait, je crois que comme j'ai toujours vu que déguisé, je sais pas quelle tête a Sacha Baron Cohen en fait. You have grown, Le 6, mon 6, c'est un film de 1968, Le Petit Baigneur de Robert Derry avec Louis de Funès. Aucun en commun. Et c'est le film avec De Funès qui m'a fait le plus rire. Et notamment ce qui se passe dans l'église. Quand t'as le curé qui donne, qui fait la messe avec son micro qui arrête pas de se casser la gueule, l'organiste qui fait n'importe quoi et enfin c'est drôle. Moi ça m'a fait vraiment rire. Le Petit Baigneur avec De Funès, bon c'est pas à présenter, tu l'as vu? Alors tu vas me scalper. Il y a aucun film de Funès dans mon top 10. J'en ai vu un. Ah non mais c'est pas question. Et moi j'ai toujours trouvé que son jeu était. Ben, c'est son jeu. Je comprends que ça fait rire. De Funès, quoi. Mais pour moi, pas le bon humour, il n'y a pas de bon humour, mais je crois que l'humour efficace est celui qui traverse les âges, et c'est vrai que pour moi, les comédies de Funès sont très datées et n'arrivent pas justement à traverser les âges. Ah, mais je sais pas, non mais moi, alors c'est cette scène de Funès là avec le curé, et qui moi m'avait plié de rire, quoi, mais vraiment. Non mais c'est pas grave, mais c'est parce que rien que d'y repenser... Le mec, comment ça s'appelle? C'est une chaire, tu sais, le truc en hauteur dans une église. J'ai l'air de m'y connaître en religion catholique. Je sais pas, j'en sais rien. Non. Enfin bon bref, le mec il est en haut là dans son petit bordel, il y a la porte qui arrête pas de claquer, il y a le micro qui arrête pas de tomber, il arrive pas à faire son prêche. Et, enfin moi j'étais pété de rire, mais peut-être parce que le fait d'avoir une éducation religieuse. Non, mais je suis incapable d'imiter De Funès, et c'était justement pas De Funès qui me faisait rire, c'était. Enfin bref, voilà, Le Petit Baigneur.
En 6e position, on est au 6. Je sais pas. Votre Jean, prêtez-moi votre Jean. Prêtez-moi votre Jean. Voilà, oui. Vous voyez comme ça. Il croit. Vous voyez? Oh, c'est psychique. C'est psychique. Alors là, vous allez voir, quand je vous disais que mon top 10 des films qui m'ont fait le plus rire était très disparate, je vais passer donc de Borat à Certains l'aiment chaud de Billy Wilder avec Marilyn Monroe en 6e position. Pour le coup, je te parlais juste avant de... Enfin, je répondais à ce que tu disais en disant que pour moi, l'humour efficace c'est celui qui parvient à traverser les âges. Certains l'aiment chaud, c'est une des rares comédies de mon top 10 que j'ai revu à plusieurs âges de ma vie. Alors évidemment, si j'étais honnête, quand j'ai vu pour la première fois Certains l'aiment chaud, je devais avoir 9-10 ans. À cette époque, j'imagine que Menteur avec Jim Carrey ou Georges de la Jungle m'ont fait plus marrer, tu vois. Mais par contre, en les revoyant ensuite, c'est pas le cas. Et j'ai revu Certains l'aiment chaud, adolescente, jeune adulte. C'est incroyable. Je trouve que, j'ai toujours dit, la comédie pour moi, c'est une affaire de rythme. Et le rythme de ce film est incroyable. On est dans la screwball comédie, donc c'est des dialogues qui fusent. Et même au niveau du corps, au niveau de la gestuelle, on est dans le burlesque. Donc il y a à la fois des dialogues tellement acérés, avec un humour incroyable, et c'est en même temps très fin. Et en même temps, il y a une gestuelle qui, tout ça assemblé, fait que le film a un rythme de fou. Et le rythme, ça ne se perd pas à travers les époques, je crois. Je crois que le rythme, ça reste, c'est intouchable. Moi, c'est ce film qui m'a fait tomber amoureux de Marilyn Monroe. Eh bien, moi aussi. Il n'en restera qu'un, Franck, ok. Elles devront choisir entre nous. Mais moi aussi, en fait, pas à 9 ans, mais je me suis beaucoup intéressée ensuite à toute sa filmographie et à son histoire, parce que j'avais justement entendu dire que sur Certains l'aiment chaud, elle était considérée comme une comédienne déplorable au niveau de sa présence en tant que professionnelle, en tant que comédienne, parce qu'elle n'arrivait pas à se rappeler d'une seule de ses répliques. Il devait planquer des petites, ses répliques écrites dans des tiroirs. Elle devait refaire une scène hyper simple des dizaines de fois, et ses partenaires n'en pouvaient plus. Et moi, je trouve que dans le film, alors après, je pense que ça c'est plus dû au fait que ce soit une femme qui était torturée et qui avait beaucoup de problèmes mentaux, etc. Mais pour moi, dans le film, elle a une fibre comique incroyable, incroyable. Oh, puis elle est magnifique. Elle est magnifique, mais elle a vraiment un truc où elle fait pas du tout, pour moi, même si elle joue le rôle d'une greluche un peu, elle est pas éclipsée par ses partenaires, je trouve. Je trouve qu'elle a vraiment un truc où elle s'impose, et elle a justement ce rythme, ce tempo qu'on a par exemple tout de suite reconnu à Audrey Hepburn, tu vois. Alors que Marilyn Monroe, on l'a souvent un peu dévalorisée. On l'a souvent juste ramené à son physique, et je trouve que c'est dommage parce que vraiment ce film est la preuve. Enfin, si ça c'est mal joué, je trouve qu'elle s'en sort très bien. Non, puis le film est génial, quoi. You've never laughed more at sex or a picture about it. You stay here as long as you like. Jack may have beaten. C'est incroyable. Et c'était, donc il date de 59, et c'était à l'époque, je crois qu'on n'avait jamais abordé l'homosexualité. Et c'est ça en fait que je trouve assez fort, c'est que c'était donc très subversif pour l'époque, donc je trouve ça très bien déjà qu'ils aient osé aborder ça, qui plus est avec des stars à l'affiche du film. Mais en plus, pour moi, la façon dont est traitée entre guillemets l'homosexualité n'a pas pris une ride. C'est-à-dire que tu te dis pas, ouh là là, ça c'était de l'humour des années 50, on n'oserait pas dire ça maintenant. Non, parce que c'est dans le respect, ça n'est jamais lourd, ça n'est jamais cliché, ça n'est jamais beauf finalement. Mais les comédies de cette époque n'étaient jamais beauf, hein. C'était bien. Ouais, c'était mieux avant. Non, on n'a pas dit ça. Alors numéro 5, tu parlais de trucs beauf, pas beauf. Et ben là, on va taper dans le lourd. Les bronzés font du ski. Et donc, il y a bien un film avec Christian Clavier, là. Et oui, j'ai bien un film avec Christian Clavier, dis donc. Alors, Les bronzés, premier du nom, ne m'a jamais fait rire, ni même arraché un sourire. Par contre, Les bronzés font du ski m'a vraiment fait marrer, surtout le passage chez les montagnards avec l'alcool de crapaud, là, à la fin. C'est fort. Mais en fait, je pense savoir pourquoi ça m'a fait rire. Pour la simple et bonne raison que j'ai pu m'identifier aux situations, dans le sens où je suis déjà allé faire du ski dans des stations de ski, et les leçons de ski, j'ai connu ça, tandis que Club Med, j'y ai jamais mis les pieds. Donc si tu veux, par rapport à la situation géographique, je le plantais de bâton, ce genre de conneries. Oui, parce que c'était vraiment une comédie générationnelle. Enfin, je veux dire, à cette époque, moi, ce qui me semble, c'est ce que mes parents m'avaient dit, c'est que vraiment, le premier bronzé est sorti au moment où le Club Med
avait Mais vraiment. en fait, vent le en premier poupe. Bronzé est sorti en C'est 78, celui-là est sorti en 79. Donc il Oui, s'est non fait mais, très vite. non mais enfin je veux dire dans le sens où peut-être c'était le type de vacances que les, Oui, que les oui, Français oui, voilà, mais commençaient à encore. avoir en fait. Mais- Maintenant, oui, oui. mais je veux dire peut-être qu'à cette époque c'était nouveau. J'en sais rien. Peut-être que Je sais pas de quand date le Club Med. Il me semble que sincèrement. c'était Oui, justement enfin, les c'était sports en plein d'hiver, en fait, c'était dans cette déjà. époque, quoi. Oui. Mais, oui. c'est pas pour- Enfin voilà, enfin de toute façon 79, moi j'avais 3 ans, donc si tu veux, Oui, j'ai non, pas oui, découvert c'est- à oui, sa ça t'a sortie, pas- ça mais, t'a pas parlé à toi. j'ai découvert bien après. Et ouais, non, voilà, les Bronzés font du ski, et ça me fait toujours autant marrer. Enfin, c'est con, hein, c'est bête, mais ouais, ça me fait rire. Donc, Oh, qui vient de dire une grossièreté là? pardon. Et pardon. c'est pas moi. Pardon, Mhm. pardon. Watch your mouth. Pour le numéro 5, j'en ai 2, je sais, je triche. J'en ai 2. Bah tant pis, je les mets parce que vraiment Tu triches. j'étais embêtée, mais je les mets. Tu triches. Alors, Shaun of the Dead. Elle triche. Shaun of the Ah, Dead. oui. Pourquoi? Parce que déjà ça se passe dans un bar. Donc déjà, moi j'aime bien. Ouais. Non, parce qu'ensuite il tue un zombie sur Don't Stop Me Now de Queen, qui est une des 10 chansons qui me fait vriller. Pardon. Et non, en fait, ce que je trouve très bon dans ce film, c'est vraiment donc l'humour anglais couplé avec le film de zombies. Le film prend son temps. Au début, il est pas hilarant parce que justement, ça reprend les codes du film de zombies. Donc tout le début, il y a beaucoup de suspense, il y a la mise en place qui est assez longue, assez lente. Je pense que la scène où ils doivent traverser une foule de zombies et qui se disent on n'a qu'à faire comme eux, on n'a qu'à les imiter, et qui passent comme ça. Mais je trouve ça, en fait, c'est du génie, je trouve. Mais on en revient à l'expérience collective dont je parlais tout à l'heure. Quand je l'ai revu pour la vidéo, je me suis dit ah mais moi j'en avais un souvenir hilarant où j'étais pliée en deux. Et là je me disais c'est très bon, mais Ouais, j'ai ça pas t'a autant pas- ri que la ouais. première fois parce que j'étais pas au cinéma entourée de gens qui riaient. Et ex aequo avec Mission Cléopâtre, je l'ai pas revu. Je l'ai pas revu, donc peut-être que tu vas Bah, il y a te Christian moquer de Clavier. moi. Oui, oh merde. Je vais s'arrêter. Mercredi. Mercredi. Voilà. Il y a Christian Clavier. On a chacun notre. Bah oui, c'est Astérix. Voilà, on a tous les deux notre Christian Clavier. Bon, allez. Non, mais attention, j'ai dit Mission Cléopâtre parce que c'est quand même suivi par Alain Chabat. Je veux dire, non, oui, mais d'accord, bien il joue sûr. dedans, mais. Ouais, oui. Non, oui, pour moi, c'est. Moi, j'ai connu l'humour des nuls Oui, bah aussi. par oui. vidéo, mais je veux dire, il n'y avait pas Internet quand j'étais petite, et du coup, moi, c'était des choses que mes amis me racontaient, mais qu'ils avaient vu à la télé de leurs parents, etc. Et ça me faisait beaucoup rire déjà. Et c'était un peu comme, on va dire, une découverte de l'humour des nuls, mais long métrage. Et donc, non, je trouve énorme. Et puis, tous les comédiens. Ouais, puis c'est sont ultra extrêmement référentiel et tout. Et voilà, et Donc, c'est vrai que pour le coup, je trouve que c'est le meilleur de tous les Astérix parce qu'ils ont réussi à préserver l'histoire, à préserver l'univers, tout en ayant justement cet humour des nuls que je trouve excellent. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens... Après, je suis pas sûr qu'il y ait certains gags qui soient compris aujourd'hui. Je pense Genre, que Itinéris. en effet, parce que je comprends pas, donc. Et tu sais, rappelle c'était Isabelle Nanty qui jouait. Itinéris, c'était l'ancien réseau qui maintenant c'est SFR, je crois. L'ancien, en effet. Alors en fait, Et- c'est parce que j'ai dû oublier entre temps, tu vois. Et qu'à un moment donné, Avec- tu sais, ça capte pas, machin. Non, et donc, mais oui, mais si, tu bien pourrais sûr. te dire, mais si. voilà. Et elle parle en faisant. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, aussi. Mais donc du coup, D'accord. si tu sais pas ce Non, qu'est mais en Itinéris, effet. tu comprends. Donc Pareil, voilà. c'est vrai que finalement, même si c'était au temps de l'Égypte antique, c'était quand même une comédie générationnelle. En effet, il devait y avoir pas mal de. C'est ça qui est très compliqué dans l'humour, c'est que Complètement. surtout dans l'humour référentiel, c'est qu'il faut que la référence elle dure dans le temps, Exactement. elle perdure dans le temps. C'est pas facile. Numéro 4. Vas-y, numéro bis. Eh bien, avance Référence. numéro bis, ouais. Numéro 4, tu parlais de Sacha Baron Cohen, justement c'est un film avec lui, ça s'appelle Grimsby, agent très spécial, ou trop spécial, je sais plus, de Louis Leterrier qui date de 2016. Donc c'est l'histoire d'un espion qui est joué par Mark Strong qui retrouve, lors d'une mission je crois, il tombe plus ou moins accidentellement sur son frère qui est joué par Sacha Baron Cohen, qui joue un beauf anglais hooligan. Et comme ça fait très longtemps qu'ils se sont pas vus, Sacha Baron Cohen ne veut plus quitter son frère, quoi. Donc le mec, Mark Strong, il a une mission à suivre, donc il se coltine son frère. Ça donne des situations qui sont assez drôles, et notamment, il y a une scène avec des éléphants. Je ne spoile rien. J'étais allongé sur mon canapé en larmes, mais vraiment en larmes. J'en pouvais plus, quoi. C'est bête à bouffer du foin. Hein. C'est vraiment. Mais voilà, cette scène-là. Oui, ça t'a parlé. Ah, mais enfin, ça m'a parlé. Cette scène-là, ouais, j'étais hilar. Mais vraiment hilar. Et c'est mon dernier
De mémoire, c'est mon dernier fou rire, vrai fou rire devant un film. C'était quand du coup? 2016. 2016, quoi. Oh non! On va se faire baiser là! Accroche-toi! C'est... Mais j'ai pas du tout entendu parler de celui. Non mais en fait, ce qui est très bien, c'est que je vais regarder notre propre vidéo, et je vais prendre des notes et aller voir tous les films que t'as dit, Voilà, quoi. Grimsby Apparemment, avec Sacha Baron il a pas Cohen, dit quoi. qu'il ferait pareil pour ma liste, par contre. Hein. Non, mais enfin pour l'instant, je les ai tous vus à part Zoolander. Et du coup, c'est quoi ton 4 alors? C'est OSS 117, le carnet d'espions. Je crois que j'aime beaucoup les films dans lesquels les personnages centraux sont des personnages masculins qui se prennent pour des gens incroyables mais qui sont très bêtes, comme je le disais pour Zoolander. Et donc là, OSS 117, on est en plein dedans, hein, avec Jean Dujardin qui joue Hubert Bonisseur de la Batte. C'est ça, je me trompe pas? D'accord. Très bien. Non, je trouve que c'est une parodie exceptionnelle. C'est dommage que Bérénice Bejo, pour moi, n'a justement pas le truc comique. Donc je trouve que ça plombe un petit peu parce que Jean Dujardin, mais incroyable dedans. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, hein, on sent vraiment. Oui, non, mais enfin, c'est joli. Enfin, c'est joli quand même. Mais moi, j'ai trouvé le deuxième plus drôle. Alors ça, c'est le grand débat. C'est le grand débat. Non, mais enfin, c'est très subjectif, tout ça. Non, mais c'est vraiment le grand débat. C'est-à-dire que je me rappelle quand justement le deuxième est sorti, tout le Rien monde ne s'affrontait par rapport à ça. Et moi, j'ai trouvé excellent, mais en fait, j'ai trouvé moins populaire dans le sens où il y a beaucoup plus de références un peu plus élitistes, on va dire, dans le second. Notamment le monologue de fin du nazi. En fait, c'est-à-dire que moi, moi, je ne savais pas à quoi ça faisait référence. Je l'ai vu, je devais avoir 20 ans, je ne savais pas. Et on m'a expliqué ensuite, j'ai fait oui, mais pour une scène de fin qui est censée être drôle et qui dure beaucoup, et justement, c'est le fait que ça dure qui rend la chose drôle. Le fait de ne pas avoir de ref, ça veut que tu passes complètement à côté, et en plus, ça devient relou. Ouais, je t'avoue que je m'en rappelle même pas. Donc, moi, c'est la scène avec le crocodile, moi, qui m'a fait, qui se galère à se battre, à affronter le crocodile, pendant que les autres, ils étaient en train de manger. Mais là, tu es en train de me voler mon truc, en train de parler du second, alors que moi, je parle du premier. Ah oui, je parle du second, pardon. Oui, non mais oui. Non, mais juste pardon pour finir. En fait, dans le carnet d'espions, ce que j'ai trouvé très drôle, en fait, c'est que je crois qu'en ce moment, avec la paranoïa qu'il y a autour des musulmans, etc., je crois que c'est un film à revoir, mais vraiment. Parce que le personnage de Dujardin, en fait, représente une certaine partie de la population qui a tendance à diaboliser les musulmans ou à inférioriser les peuples arabes. Ah, on part sur la politique, là c'est un petit peu tendancieux, pas d'amalgame. Non mais bref, restons sur le cinéma. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y avait un écho en le revoyant avant-hier, et ça m'a fait autant rire. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a des scènes très très drôles. Je trouve que c'est un film, écoute, comment dire, un film drôle et élégant. Ouais, il y a une certaine classe. Il y a une certaine classe. Ouais. C'est pas Zoolander, hein. Non, voilà, hein, on rit pas parce qu'on mange notre caca. Non, puis même sur un aspect visuel, il y a vraiment cette patine des vieux films. Comme il a fait, tu vois, pour le Redoutable, bon, qui n'est pas une comédie hilarante, alors, mais je l'ai en pas fait, vu celui encore. Disons qu'en fait la forme épouse l'époque de son sujet. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a un plaisir de cinéma, de cinéaste. À mais ça fait vraiment grand cinéma. Exactement, justement. En fait, c'est ça. Et pour le coup, quand tu le vois en salle, enfin, ouais. On arrive au top 3. Quel est ton troisième? Ouh là là, c'est chaud, ça brûle. Top secret. Non mais si c'est Top Secret, mais nous on veut savoir voilà, aussi. C'est quoi ton troisième? Le film s'appelle Top Secret. C'est réalisé par David Zucker, Jerry Zucker et Jim Abrams. Ceux qui ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est le premier film de Val Kilmer. C'est l'histoire d'un chanteur de rock qui est invité à un festival en République démocratique d'Allemagne, donc l'Allemagne de l'Est. Et ce grand festival sert en fait de prétexte pour un gros complot qui vise à neutraliser, torpiller des sous-marins de l'OTAN. Voilà. C'est une parodie de film de guerre, d'espionnage. Ça m'a fait hurler de rire. C'est pareil, hein, c'est à la manière de Y a-t-il un flic pour sauver la reine, tu vois. C'est très drôle, c'est très bête, c'est très référentiel aussi. T'as des références à des films comme Le Lagon Bleu. Alors qui a vu Le Lagon Bleu aujourd'hui avec Brooke Shield, tu vois? J'en ai vu beaucoup d'images, mais sans voir vraiment. Hein. C'est vrai que ça fait partie genre La Grande Évasion, culte, ce genre de choses, quelques James Bond et tout. Moi c'est un film que j'ai vu, que j'ai revu et que j'aime vraiment d'amour. Voilà. Et c'est là qu'on apprend que ça peut être dangereux de se déguiser en vache. Voyez-le. Si
Si pour ton numéro 3, on apprenait qu'il était dangereux de se déguiser en vache, dans mon numéro 3, on apprend qu'un petit lapin peut être très dangereux. C'est Monty Python, Sacré Graal. Ce film-là, un peu comme certaines mêmes choses, c'est un film que j'ai revu à plusieurs époques et que là, j'ai encore revu. Qui balançait des vaches par-dessus les remparts. Non, mais en fait, ce qui est complètement dingue, c'est l'humour absurde et l'humour anglais en même temps. Mais l'humour absurde poussé à son paroxysme, et je pense que cet humour a inspiré des générations ensuite. C'est-à-dire que même encore maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs, y compris en France, qui se réclament ouvertement, mais qui sans s'en rendre compte, ont été inspirés par l'humour des Monty Python et notamment par Sacré Graal. Notamment le fait qu'il se déplace en chevaux, en mimant juste le cheval avec des noix de coco comme ça. Enfin, c'est vraiment l'absurde, mais à son maximum, à son summum. Et en plus, il y a justement cette mise en abîme très intéressante à la fin, où la police anglaise débarque pour embarquer le roi Arthur. C'est le dernier plan du film. Je m'en rappelle plus. En fait, c'était pour ça que je disais qu'il y avait pas mal de films dans mon top qui étaient soit directement liés au cinéma, soit qui étaient mis en abîme. Et donc, après avoir passé 2 heures avec le roi Arthur et sa clique de chevaliers, tous plus pourrables les uns que les autres, qui se font bouffer par les lapins. Tu sais, il y a cette scène très drôle avec le chevalier qui veut absolument continuer à se battre alors qu'on lui a coupé les bras et les jambes, il continue à vouloir se battre. Et donc, à la fin de toutes ces aventures, d'un coup, il y a la police qui arrive, la police anglaise de nos jours, qui arrive au milieu des plaines d'Écosse, d'Angleterre, et qui chope le roi Arthur, genre « Ah, c'est bon, stop, trouble à l'ordre public, on t'emmène ». Et l'un des policiers se tourne vers la caméra et fait « Arrêtez de filmer ». Et le film s'arrête sur ça. Je me rappelle pas du tout. Excusez-moi de vous avoir spoilé Sacré Graal en même temps, je pense que... Voilà. J'espère que vous n'êtes pas nombreux à avoir été spoilés, là. Voilà. Trop tard, j'ai envie de dire. Non, de toute façon, c'est une comédie. On peut spoiler des comédies. Mais oui, enfin, pour moi, c'est un classique qui, pareil, donne toujours beaucoup de plaisir quand on le revoit. There he is. Where? There. What, behind the rabbit? Numéro 2. Numéro 2, c'est à toi. Oh là là. Numéro 2. Alors, j'ai un peu triché pour le numéro 2 parce que ce n'est pas un film qui est sorti au cinéma. C'est un film qui a été diffusé une seule fois, le 31 décembre 1993 sur Canal+, à l'occasion des 70 ans de la Warner, qui a octroyé les droits de son catalogue à Canal+, pour faire une publicité promotionnelle, sauf que donc c'est un film réalisé par Michel Hazanavicius, donc on y revient, et Dominique Mézeret, exactement. Ça s'appelle Le Grand Détournement, la classe américaine, avec John Wayne dans le rôle de George Abitbol, l'homme le plus classe du monde, qui au moment de mourir s'exclame « monde de merde ». Allez, deuxième grossièreté. Voilà, c'est une citation. Alors que moi, et donc trois journalistes, Peter, Steven et Dave, donc joués par Robert Redford, Dustin Hoffman et Paul Newman, vont enquêter pour savoir ce qu'il a voulu dire, un peu à la manière d'un Citizen Kane, ou quand Richard Foster Kane, je crois qu'il s'appelle, dit Rosebud, et les journalistes enquêtent dessus. Voilà, ce film m'a fait hurler de rire. Je l'ai vu et revu, et puis après, tu as des répliques qui restent et qui... Voilà, donc c'est un film qui n'est pas sorti en cinéma, qui n'est même pas sorti en DVD, pour une question de droit évidente. Après, il est disponible sur le net en très bonne qualité, puisque ça a été... donc la version de Canal+, c'était une version vidéo VHS, mais il y a quelqu'un qui s'est amusé à récupérer l'intégralité des films référencés, à les prendre dans les meilleures copies et refaire le montage d'origine. Donc on a la classe américaine en bonne qualité sur YouTube. Version classe. Ouais, classe. Le film le plus classe du monde. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Pour ceux qui, parmi vous, ne l'auraient, par le plus grand des hasards, jamais vu, jetez-vous là-dessus, quoi. Jetez-vous là-dessus, parce que c'est à voir. C'est à voir. Et ce que j'ai trouvé brillant dans ce film, c'est que donc l'idée, c'est d'avoir eu pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils ont pris un tas d'extraits de films. Alors sachant qu'ils avaient pour consigne de ne pas toucher au film de Kubrick et Eastwood, voilà, c'est ça. Et donc en fait, ils ont pris un tas d'extraits de films qu'ils ont remontés dans un certain ordre, et ils ont pris les doubleurs officiels des acteurs pour leur faire dire un tas d'âneries, et notamment le doubleur officiel de John Wayne qui reprend. C'est entendre John Wayne débiter un tas d'âneries, ouais, moi ça m'a fait rire, et ça m'a fait sourire et un peu rire la première fois que je l'ai vu. La deuxième fois, ça a commencé à me faire rire, et maintenant je ris avant même de savoir ce qui va se passer, quoi. Donc voilà. Donc la classe américaine. Donc c'est pas un film qui est sorti au cinéma, donc je triche un chouïa. Mais ça reste un film.
monde de merde. Eh bien, mon film en numéro 2, moi, c'est La Cité de la Peur. C'est La Cité de la Peur. Oui, je t'avais dit qu'il y serait pas. Mais c'est pas vrai, j'ai menti. Moi, c'est La Cité de la Peur. Hein. Pareil, là, au niveau de l'humour absurde, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. C'est un film qui parodie le monde du cinéma et qui plus est le Festival de Cannes. Encore un monde qui se prend très au sérieux d'ailleurs. Un événement qui se prend très au sérieux et donc c'est d'autant plus drôle de le voir tourner en ridicule. Moi, je pense qu'on va pas citer les meilleurs moments, enfin tout le monde les connaît. C'est La Cité de la Peur. Pour le coup, je crois que c'est assez incroyable parce que ce film, il y a énormément de répliques qui sont cultes et qui sont même passées dans le langage courant. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles générations qui parfois utilisent certaines répliques, j'ai pas d'exemple là, mais sans savoir en fait que tout ça vient de ce film. Bon, prenez un chewing-gum Émile, je pense par exemple, merci, exactement, on me l'a d'ailleurs dit il y a encore pas très longtemps, je sais pas pourquoi, et il y a plein de répliques comme ça où je pense que les gens pensent que ça vient d'une pub, ou c'est vraiment passé dans l'imaginaire collectif, quoi. Ce qui est quand même le cas, enfin c'est quand même la preuve que le film est extrêmement réussi, extrêmement populaire, et populaire, mais sans être populiste. Enfin voilà, non mais je veux dire, c'est populaire, mais c'est... Allez, je sais pas comment je vais finir cette phrase, je te laisse. Je l'ai vu au cinéma, moi, et la première fois que je l'ai vu, ça m'a pas fait rire plus que ça. Et alors justement, tu m'intéresses, est-ce qu'au cinéma, est-ce que les gens étaient morts de rire autour de toi ou pas du tout? Parce que tu vois, pour le coup... Alors je crois que quand je suis allé le voir, ça devait être un après-midi, je devais être avec mon père, il me semble. Des gens qui étaient retraités? Non, il n'était pas retraité à l'époque. Non, mais je parle pas de ton père, je parle des gens autour de toi en plein après-midi. Mais en fait, la salle n'était pas comble, donc je me rappelle pas vraiment de l'ambiance. Pas d'hilarité générale, non, ça t'a pas marqué, d'accord. Non. Parce que tu vois, je pense que cette année, au Festival de Cannes, là, ils l'ont repassé. Mais parce qu'il vient de sortir récemment en Blu-ray. Que maintenant en plus, tu vois. C'était pour la date anniversaire aussi. Ouais. Et j'étais pas, mais à mon avis, je pense qu'en plus, ils l'ont passé en plein. Oui, mais parce qu'il a acquis cette aura de film culte, donc. Mais attends, t'es quand même pas en train de me dire qu'à l'époque, quand c'est sorti, c'était pas d'entrée de jeu reconnu comme un film hilarant, si? Eh ben écoute, je sais pas. C'est vrai, t'as pas de souvenir? J'ai pas le souvenir de ça. Je me souviens du battage médiatique qu'il y avait eu à peu près dans la même période autour des Visiteurs, là, avec Clavier, qui était soi-disant le film hilarant machin, et puis en fait non. Et celui-là, non, je me souviens pas. Bon, moi j'étais très curieux de le voir parce que j'aime beaucoup l'humour des nuls, et notamment j'aimais beaucoup ce qu'il faisait sur les pubs. Ça me faisait vraiment marrer. Et là, le film, je sais pas, mais maintenant, en le revoyant, il y a plein de répliques, il y a plein de scènes que j'aime beaucoup, quoi. C'est du genre. Quand il dit au commissaire Bialès, c'est ça, faites attention, c'est une véritable boucherie. Puis il l'ouvre, puis il tombe sur le... Voilà, c'est ça. Voilà, bon, Ouais, non, c'est drôle, c'est drôle, c'est vrai que c'est drôle. Un peu plus que ça, mon ami. Oui, non, c'est vraiment drôle. Joli, ça c'est quoi? C'est du cachemire? C'est du coton. Ma première voiture, c'était une Peugeot. Parce que moi, je suis pas un moment acteur. Et ces images chatoyantes. Voilà. Bah, le moment est venu, Franck. Du numéro 1? Du numéro 1. Eh bien écoute... Mais alors attends. Avant qu'il vienne ton numéro 1, est-ce que je peux faire un truc? Oui. Est-ce que je peux reprendre une pub de 98? Vas-y. Dans laquelle Laurent Blanc embrasse le crâne de Fabien Barthez. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, ça sera le roulement de tambour avant le numéro 1. J'ai toujours rêvé de faire ça. Voilà. Merci, c'était juste ça. Il y a eu un avant, un après maintenant. Et maintenant, le numéro 1. Le numéro 1. Mon numéro 1, en fait, c'est pas très éloigné des nuls, puisque les nuls se sont dit s'être beaucoup inspirés de ces réalisateurs-là. Et je reviens à ces réalisateurs-là, pour les avoir déjà cités précédemment, c'est David Zucker, Jerry Zucker et Jim Abrahams, pour Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Qui, moi, est un des meilleurs films, est un des films que j'ai trouvé les plus drôles de tous les temps et qui est pour moi une référence, la référence de la parodie de films catastrophes que n'ont pas compris tous les successeurs de genre tous les movies. Alors il y a eu Scary Movie qui était à peu près acceptable, mais après tu as eu toutes les suites et puis les nouvelles parodies où on te cite sans les comprendre les films, on rejoue des scènes. Là, il y a une véritable intrigue, cette histoire de passagers dans un avion où la moitié ont été intoxiqués et notamment le pilote qui a été intoxiqué, qui subit une intoxication alimentaire et puis il cherche un pilote. Et c'est drôle, je crois que c'était une des pubs, c'était un rire garanti toutes les 3 minutes ou un truc comme ça. Et il y a un gag, il y a des gags tout le temps. Je crois que le monsieur qui est assis à côté de moi est médecin. Excusez-moi de vous déranger, mais il paraît que vous êtes médecin. En effet,
Nous avons quelque part... Il y a des gags au premier plan, il y a des gags en arrière-plan. C'est des films qui peuvent se voir plusieurs fois sans qu'on voit tous les gags. C'est drôle, les dialogues sont drôles. Ah ouais, moi j'adore ce film. C'est pour moi le film le plus drôle. Voilà, c'est très subjectif, hein, mais voilà. Écoute, je sais que je l'ai malheureusement vu quand j'étais, je vais dire trop jeune, en fait, trop jeune pour vraiment avoir un avis maintenant dessus. Ah, moi, ou même en fait, rire, juste pour me rappeler de ce que j'ai vraiment ri. Bah, moi, mon Je numéro pense, 1, c'est La Classe américaine. Ah, bah voilà, c'est La Classe américaine, donc je me mordais les lèvres quand tu disais ça. J'ai tellement envie de surenchérir, mais non, je regarde. J'ai senti que c'était La celui-là. Classe américaine. Écoute, bah, quand je disais tout à l'heure que j'avais revu à peu près tous les films de mon top 10, ou du moins un petit peu en accéléré, ce film-là, c'était fou parce que j'étais seule chez moi devant mon PC et j'en pouvais plus, je riais, je crois que vraiment toutes les phrases sont cultes. En fait, pour moi, ce film, c'est du génie, mais c'est vraiment du génie. Il y a beaucoup de youtubeurs maintenant qui font du détournement, c'est-à-dire de redoubler. Et alors, eux c'est bon. Mais c'est-à-dire que, en fait, c'est difficile de se rendre compte quand on n'en fait pas. Moi, j'en ai fait un tout petit peu. Je me suis un peu frottée au détournement, etc. Mais c'est-à-dire que pour faire 1 minute, c'est des heures de travail. Pour trouver le bon extrait, pour trouver la bonne blague à dire qui colle parfaitement sur la bouche, la bonne voix, c'est très difficile. C'est très difficile. Et là, ils parviennent non seulement à le faire durer sur 1h10, 1h11, il me semble, précisément, mais en plus à coupler plusieurs films avec les mêmes acteurs, donc ça se répond. Mais vraiment, pour moi, c'est du génie au niveau de l'humour, au niveau du montage, des idées. Puis qui arrivent à expliquer pourquoi ils ont une tête différente. Mais c'est ça, c'est que tout se tient. Donc vraiment, je me dis, mais pour faire 30 secondes, il faut des heures. En fait, tu réalises que ce film... Et c'est justement encore plus drôle quand on le voit plusieurs fois. Ça ne fait que parler pour ne rien dire du début à la fin. Complètement, bien sûr. Mais en même temps, est-ce que ça serait pas finalement, justement, ou du cinéma hollywoodien? Non, je sais pas. De toute façon, oui, c'est que des acteurs hollywoodiens. Je viens de dire ça en l'air, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une critique de la société de divertissement qui fait qu'on est là à se gondoler devant des images qui bougent sans finalement trouver le sens de la vie? Oh, c'était une référence. Dis donc, ouais. Enfin, je suis pas allé si loin quand j'ai regardé La Classe américaine. Non, bien sûr, je sais qu'il n'y a absolument pas de sens à suivre. Non, vraiment, pour moi, il y a eu un travail incroyable sur les archives, etc. Je sais pas s'ils ont vraiment fait ça à deux. Pour moi, je suis sidérée. Mais en tout cas, c'est un boulot monstrueux, Je crois que vraiment, c'est toutes les phrases, c'est ça que je me suis dit en le revoyant, toutes les phrases sont drôlissimes et sont cultes. C'est-à-dire que je pense que tu peux replacer toutes les phrases à pas mal de gens, ils vont faire... Ils vont te répondre avec une autre phrase. Bon, on n'irait pas manger des chips, nous. On va manger des chips. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Eh bah, écoute, Franck, merci. Écoute, ce fut un plaisir. Bah ouais, carrément. Première, on a bien rigolé. Dites-nous en commentaire, vous, quel est votre top 10? Quels sont les films qui vous ont récemment fait le plus rigoler? Ou bien voir vos films plus anciens, vos films oubliés, vos comédies sous-cotées, qui sait, parce qu'on a plein de choses à échanger. Merci d'avoir suivi ce top 10. On a été super contents de vous le présenter en tout cas. Et puis à la prochaine. À bientôt. Non, faut me taper dans la main, c'est un truc là, genre. Oh putain, je crois que j'ai réussi sans dire un mot ordurier. Bravo. Je suis fier de toi, Marine. J'ai réussi. Non mais bon, alors là, je vais dire oh putain, mais je suis tellement ému. Je voudrais remercier